Quand un homme explore les ruines d'un ancien chantier où plusieurs ouvriers ont perdu la vie dans un accident, il va capturer des images pour le moins troublantes. S'il est difficile de savoir ce qui a effrayé l'homme, la vidéo, une fois mise au ralenti, va révéler des images plutôt surprenantes. En effet, on peut apercevoir brièvement une silhouette qui semble dotée de bras et de jambes, mais dont les proportions n'ont rien de semblable à celles d'un homme. Certains commentaires pensent qu'il pourrait s'agir d'un djinn, d'autres de l'esprit d'un ouvrier décédé, ou encore d'un simple bug visuel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un père entend des bruits violents provenir du sous-sol. Il prend alors son téléphone pour filmer les lieux, et voilà ce qu'il va découvrir. Okay, guys, so I keep hearing stuff in the basement down here. So I thought I'd go down here and see if I can get anything on video. Okay, the lights are on. What the I know nobody's been down here all day. What the fuck? What? No, 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 no. Ces jouets qui jonchent le sol ont de quoi troubler, mais ce n'est pas l'élément le plus troublant de cette vidéo. Alors que le père s'apprêtait à repartir, il capture brièvement une apparition surprenante. Cette ombre, aux yeux brillants, pourrait-elle être à l'origine des bruits entendus et du désordre dans le sous-sol ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quand un jeune homme explore un bâtiment abandonné en Indonésie au milieu de la nuit, il ignorait encore qu'il allait avoir la peur de sa vie. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! Guys, gua udah zoom. Kang Adit. Gua udah zoom. Gua zoom, teman-teman. Dan ini siaran live. Please, Kadidit. Alors que la respiration du jeune homme se fait de plus en plus lourde, il capture ce qui semble être une femme aux longs cheveux noirs, toute blanc vêtue, qui se met à léviter avant de disparaître en hauteur. Généralement, ces apparitions trop nettes et caricaturales sont assez peu crédibles, mais la façon avec laquelle cette présence semble disparaître à mesure qu'elle monte en hauteur, ajoutée au fait que l'événement se déroule pendant une diffusion en direct, rend la scène plus intrigante. Se pourrait-il que le jeune homme ait capturé une certaine forme de manifestation, ou alors s'agit-il d'une mise en scène bien élaborée ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Plusieurs fois par semaine, un petit garçon a l'autorisation d'utiliser le téléphone portable de sa mère pour s'occuper. Il s'en sert alors généralement pour se filmer, et le soir même, sa mère s'amuse à découvrir les vidéos et rit de bon cœur. Mais un jour, alors que le petit garçon avait l'autorisation d'utiliser le téléphone, les rires ont cette fois-ci laissé place à l'effroi quand la mère a découvert ces images enregistrées par son fils. Dans cet extrait, on peut voir le visage du petit garçon et celui d'une personne âgée se tenir juste à côté. La scène n'aurait rien d'effrayant si le visage à côté du petit garçon n'appartenait pas à celui de sa grand-mère, décédée il y a 1 an. On peut alors imaginer la surprise de la mère au moment de découvrir cette vidéo. Et si ces images peuvent sembler terrifiantes, certains y voient quelque chose de plus touchant. L'amour d'une mère pour ses enfants et petits-enfants qui n'a cessé de perdurer même après la mort. La croyance que peut-être des êtres chers disparus peuvent, d'une certaine manière, rester encore un peu à nos côtés. Alors qu'un jeune homme propose un live sur Facebook dans lequel il raconte avoir observé quelque chose d'étrange dans son jardin, il ne s'attendait certainement pas à ce que l'événement se reproduise en direct. Let me see if I can
flip this bitch around. That's the exact motherfucking spot now. That's my backyard. I'm zooming in a little piece. This is the exact spot that I just... Cette forme inquiétante qui traverse l'arrière-cour a de quoi effrayer. Le plus troublant, c'est que ces images peuvent difficilement être truquées étant donné qu'elles sont diffusées en direct et que l'on voit bien certains commentaires du live réagir également à cette apparition. Certains commentaires pensent que cette étrange silhouette serait le Wendigo. Selon de nombreuses légendes amérindiennes, le Wendigo serait une créature géante au cœur de glace possédant un corps décharné et déformé. Elle vivrait dans les forêts du Canada et se délecterait de chair humaine. Pas de quoi rassurer ce jeune homme. Deux copines ont préparé un gâteau pour fêter l'anniversaire de leur amie. Alors que cette dernière s'apprête à souffler sur les bougies, un événement troublant va se produire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. よし、じゃあ電気消して。電気。よいしょ、じゃあ消すよ。いい？オッケー消して。はい。よいしょ。おー、綺麗。すごい。はい、いいよ。一気にね。おー。あと一個。頑張れ。なかなか消えないね。もう一回。おー、オッケー。イエーイ。じゃあ電気つけるよ。Il est très probable que vous n'ayez rien remarqué d'étrange dans cette séquence, mais en faisant un arrêt sur image, on observe quelque chose d'assez troublant. Un visage semble se tenir juste derrière celui de la jeune femme. Pourrait-il s'agir d'une illusion d'optique, d'un trucage, ou bien d'un esprit qui souhaitait également être présent et souffler les bougies avec la jeune femme? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le Titanic Museum, situé à Pigeon Forge, dans le Tennessee, est un musée sur 2 étages qui rend hommage au célèbre paquebot éponyme, tristement connu pour son naufrage la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'Atlantique Nord. Construit sous les traits du Titanic, le musée propose 20 galeries à visiter, avec plus de 400 artefacts authentiques récupérés sur le lieu du naufrage. En raison de la présence de ces objets empreints d'un passé tragique, le musée serait hanté par l'esprit d'anciens passagers décédés lors de la catastrophe. Selon certains témoignages, une dame blanche aurait été notamment vue dans les galeries du musée. Ghost Hunt Weekends est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre au Titanic Museum dans l'espoir de communiquer avec les éventuelles présences qui habiteraient le lieu. Et les résultats qu'ils vont obtenir sont plutôt intrigants. We saw a woman in a dress. Are you trying to escape? The ship is sinking and filling with water. We can get the keys and open this gate. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. Peut-être l'avez-vous manqué. Alors que les enquêteurs sollicitent une éventuelle présence à se manifester, on peut apercevoir la silhouette d'une femme apparaître derrière un des membres de l'équipe. Si certains commentaires pensent que cette apparition n'est rien de plus que l'ombre ou la silhouette d'un enquêteur, d'autres soulignent le fait que cette forme sombre apparaît de façon peu naturelle et contraste beaucoup avec le reste du groupe qui est immobile. Se pourrait-il que les enquêteurs aient capturé une certaine forme de manifestation, ou s'agit-il d'une simple illusion d'optique? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Pour les parents, la sécurité de leur enfant est une des priorités absolues. Les caméras de surveillance leur permettent justement de garder un œil sur leur progéniture, même quand ils ne sont pas dans la même pièce. Si les images retransmises par ces caméras sont supposées rassurer les parents, il arrive parfois qu'elles aient l'effet inverse et les terrifient. C'est ce que vont expérimenter des jeunes parents en découvrant ces images. Ce visage morbide, dont les yeux brillants semblent fixer le bébé encore endormi, a de quoi glacer le sang. Si certains expliquent le phénomène par une pareidolie, d'autres ont souligné le fait que cette apparition semble cligner des yeux, rendant l'hypothèse d'une illusion d'optique un peu moins évidente. S'il ne faut pas exclure pour autant l'idée que ces images puissent avoir été retouchées, cette scène reste assez terrifiante à regarder. Pendant une soirée qui semblait tout à fait normale,
Une dame est allongée sur son canapé avec ses 3 chiens qui s'apprêtent à dormir. Puis, voilà ce qu'elle va filmer. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the is that? What? Oh God! Une silhouette semble se tenir derrière l'encadrement de la porte, laissant apparaître un visage long et difforme. Figée, la silhouette reste là, en train de les observer. Le chien sent très vite sa présence. Le plus perturbant dans cette séquence reste peut-être la vitesse à laquelle la silhouette se rétracte, cette rapidité n'ayant rien d'humain. Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Quand 2 explorateurs visitent une maison abandonnée, ils ne s'attendaient pas à y faire une découverte terrifiante qui va mettre fin à l'exploration. Lebt hier jemand oder was gut? Si l'on ne voit pas précisément ce qui a causé la fuite des explorateurs, le ralenti révèle des images troublantes. En effet, derrière les bâtonnets en bois se cache ce qui semble être le visage d'une petite fille. Devant l'étrangeté de la scène, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple poupée, tandis que d'autres pensent à un montage vidéo, en pointant le fait que le zoom sur le visage de la petite fille semble bien trop net comparé à la qualité d'image générale de la vidéo. Quelle que soit l'explication, la séquence fait froid dans le dos. Un homme travaille de nuit dans un studio et dit entendre depuis quelques jours des bruits étranges. Il décide alors d'investiguer les lieux et va capturer ces images. So it's about 2 o'clock in the morning. I've been working in the studio, and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. I've been hearing footsteps and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really big old building, and so that's got me a little bit freaked out. But the top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom and I was standing in the stall, and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So if something happens, I want to have it on video. So this is where I was. I was standing right there. Hello? Oh, shit. All right, I think I'm done. I think I've had about enough for today. Ce claquement de porte qui peut être entendu alors que l'homme se trouve dans les toilettes communes a de quoi surprendre. Mais ce n'est pas l'élément le plus troublant de cette vidéo. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, quand l'homme ressort des toilettes, il capture quelque chose qui a de quoi glacer le sang. En effet, on peut apercevoir un visage se tenant juste derrière le mur, en train de regarder en direction de l'homme. Cette scène est d'autant plus étrange que le visage semble se tenir à une hauteur beaucoup trop importante. Si certains commentaires pensent que ce visage pourrait être la manifestation d'un esprit qui serait à l'origine des bruits entendus par l'homme, d'autres n'excluent pas l'hypothèse d'une mise en scène. Mais quoi qu'il en soit, ces images font plutôt froid dans le dos. Starzy est un utilisateur TikTok qui partage le plus souvent des vidéos drôles et légères. Rien ne laissait donc présager des images troublantes qu'il allait enregistrer un soir d'été. I'm in the river and I'm having a baptism. Let's just let her go. Oh my god, wait, actually no. But anyways, I'm in the river. I hope there's I keep hearing voices, but I hope there's not a man out here. Juste après que Starzy ait récupéré la poupée, on peut voir en arrière-plan ce qui semble être une fille, vêtue d'une robe noire, se tenant debout au milieu du lac et pointant son bras comme si elle montrait une direction précise. Bien que très succincte, l'apparition n'en reste pas moins très claire et nette. Certains ont émis l'hypothèse que cette manifestation pourrait être celle d'une petite fille qui se serait noyée dans le lac et indiquerait l'endroit où elle est morte. D'autres pensent qu'il s'agit d'un simple enfant qui jouait dans l'eau, bien que l'absence de parents et l'heure tardive rendent cette théorie moins probable. Enfin, plusieurs personnes soupçonnent une mise en scène. Quelle que soit l'explication, ces images dégagent quelque chose de plutôt dérangeant. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance.
Depuis plusieurs décennies, le manoir de Barton est considéré comme un des lieux les plus hantés de Californie. Construit en 1866 et arborant une architecture très largement inspirée du style victorien, le manoir doit sa sinistre réputation à 2 erreurs commises par son propriétaire, le docteur Benjamin Barton. La première a été de construire ce manoir en terre cuite dont l'argile aurait été récupérée près d'un cimetière. La deuxième a été de s'adonner à des activités et rituels occultes pour essayer de communiquer avec sa défunte bien-aimée. Ces 2 événements auraient ainsi largement participé à amplifier les activités paranormales observées dans cette maison. En 2001, 3 jeunes décident de visiter ce manoir pour documenter les événements étranges qui peuvent s'y produire. Si la qualité de l'image est basse en raison de l'ancienneté de l'enregistrement, ça n'empêchera pas de distinguer une découverte absolument terrifiante que les jeunes vont faire. Cover my back, alright. What the hell's that? That on the floor. Right there. Cette forme, qui semble observer les jeunes de toute sa hauteur, a de quoi déranger. En faisant un arrêt sur image, on peut distinguer une grande silhouette vêtue d'un drap à moitié dissimulé derrière la porte. S'il pourrait s'agir d'une mise en scène, l'effroi des explorateurs semble réel et cette vision d'horreur pourrait peut-être confirmer la sinistre réputation du manoir. N'hésitez pas à me donner votre avis. Une jeune femme se filme devant son miroir quand soudain, alertée par des bruits en hauteur, la jeune femme se rend dans le grenier et découvre alors une créature se déplaçant vers elle à 4 pattes. Difficile de ne pas y voir une mise en scène ou une simple farce de ses proches. Un élément reste tout de même troublant. La jeune femme n'a plus rien publié sur son compte depuis cette vidéo, alors qu'elle était très active et régulière depuis plusieurs mois. Et quoi qu'on en dise, cette créature fait froid dans le dos. Voici les mots qu'écrit une jeune femme avant de publier une vidéo. J'ai grandi dans une maison hantée avec des prêtres qui venaient constamment, donc je ne suis pas du genre à être effrayé facilement. Mais la nuit dernière, quand j'ai vu ceci sur ma caméra installée dehors à l'entrée, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur. Derrière les fleurs bougeant au gré du vent, on peut distinguer les traits d'un visage pour le moins terrifiant. En zoomant, on aperçoit assez distinctement des yeux globuleux qui semblent fixer la caméra. Il est tout à fait possible que tout ceci ne soit qu'une simple pareidolie, qui serait alors l'une des plus effrayantes que j'ai pu voir. Et si ce n'est pas une illusion d'optique, il serait peut-être temps pour la jeune femme de songer à déménager. Dans cette vidéo, un homme se filme en train de chanter sur une musique quand, soudain, on aperçoit ce qui semble être le visage d'une fille se dévoiler brièvement derrière la commode. Le jeune homme inspectera ensuite le meuble mais ne trouvera rien. Le plus étonnant, c'est qu'il est clairement visible qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre le meuble et le mur pour qu'un visage puisse s'y faufiler. Il peut éventuellement s'agir d'un trucage vidéo, mais la scène reste assez effrayante. Quand un jeune streamer joue à des jeux vidéo d'horreur, il ne s'attendait certainement pas à devenir le vrai protagoniste de sa propre partie. No, pues es que quiero creer que fue mi hermana, quiero creer que fue mi hermana, de verdad. Yo también, porque la verdad yo no creo mucho. ¡Oh, la verga! No, espérate, güey. Verga, espérense. Ahora sí se escuchó algo, espérame. ¿Fue la puerta de tu cuarto? No sé, güey, pero espérame, que ahora sí se escuchó algo, espérame. Vi un fantasma. No mames. Me acaban de tirar mi
pinche jalador del baño al piso, se los juro. Se los juro que no hay nada aquí atrás en mi cuarto. O sea, literal estoy solo, pero me acaban de tirar. Me hicieron eso así. Cágate, güey. No, yo creo que ya no quiero jugar esto. Déjenme ir a dejar esta madre. Espérenme. A lo mejor uno de tus perros se metió a tu cuarto. Y a lo mejor uno de sus perros se metió a su cuarto. Les juro que estoy temblando, se los juro. Ya déjame cerrar el juego y voy a abrir otra cosa. Après avoir rangé le balai qui était tombé dans la salle de bain, le jeune homme revient dans la pièce, et c'est à ce moment précis qu'on aperçoit le visage d'une fille apparaître brièvement derrière le mur. L'apparition de ce visage nous oblige à envisager d'autres hypothèses. La première, voulant que ces événements soient une certaine forme de manifestation, si l'on veut bien croire aux propos du jeune homme disant être seul chez lui. Ou alors la seconde, plus probable, qui voudrait que tout ceci ne soit qu'une mise en scène plutôt bien orchestrée et assez flippante. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette vidéo prend place au Japon dans une maison abandonnée. Alors qu'un homme explore les lieux, il va capturer des images qui ont de quoi glacer le sang. Au premier coup d'œil, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mais en regardant la scène au ralenti, ce qui apparaissait seulement comme une lumière rougeâtre commence à ressembler sinistrement à des yeux rougeoyants qui seraient en train d'épier le jeune homme filmant les lieux. En augmentant la luminosité, les images offrent un spectacle encore plus lugubre. On observe alors clairement les traits d'un visage se dessiner. Cette apparition que certains pourraient qualifier de maléfique ou démoniaque fait froid dans le dos. Alors que 3 cheminots sont en mission sur un chemin de fer à 3 heures du matin, l'un d'entre eux va capturer des images plutôt dérangeantes. Alors qu'un cheminot filme brièvement une des portes du train, on y observe par la fenêtre un visage lugubre qui semble encadré d'une capuche en train de regarder en direction de la caméra. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un squatter, il est difficile de croire que ce dernier prendrait le risque d'être vu par les cheminots. En tout cas, ce n'est certainement pas le genre de visage qu'on aimerait croiser à 3 heures du matin. Royaume-Uni, 18 juin 2010. 3 amis décident de profiter du beau temps sur la pelouse d'une propriété. Alors qu'ils s'amusent en jouant avec une balle, un des amis s'arrête soudainement et se met à pointer du doigt une direction précise. Ce qu'ils vont alors découvrir a de quoi glacer le sang. What was that? Can you see that there? Oh my days, that was creepy. Wait, what was that? I think we should go up there and have a look. Un visage, vraisemblablement celui d'un jeune homme, observe les 3 amis pendant un moment avant de se retirer lentement de leur champ de vision. Les 3 amis apprennent à leur grand étonnement que l'endroit est en fait condamné depuis plusieurs années et que personne ne peut s'y rendre à part le gérant lui-même. Pour en avoir le cœur net, ils décident d'y aller tous ensemble. I've got it on film. This room's locked, guys. It's been locked for 2 years. No, but I actually seen something. Something him. I've got it on camera. The room's been empty. There's a boy's face in the corner of the window. I told you it's been empty for years. Devant l'absence d'une quelconque présence, le visage des 2 amis trahissent leur inquiétude. Ils avoueront d'ailleurs ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. 2 amis se baladent dans les rues d'une ville au Japon. Alors qu'ils arrivent devant un distributeur, un des 2 jeunes va capturer des images plutôt surprenantes.
したん？いや、あれ、女の人。お前、あれ？いや、お前目の前におった。え？じゃあ行くか。え、ジュースは？あ、家にある、家に。Dans cette séquence, la personne tenant la caméra dit avoir vu une fille. Et en regardant attentivement les images, on peut effectivement observer une silhouette se tenir près du jeune homme avant de disparaître complètement. Si ces images sont troublantes, la possibilité qu'il s'agisse d'une mise en scène n'est cependant pas à exclure. N'hésitez pas à me donner votre avis. Quand deux adolescentes se filment alors qu'elles sont seules dans une maison, elles ne s'attendaient pas à recevoir la visite d'un invité surprise. Les deux amis ne semblent pas le remarquer, mais on observe en arrière-plan une silhouette se déplacer vers la droite avant de disparaître. Au vu de sa trajectoire, il était logique de penser que cette apparition continuerait son chemin à travers le salon. Mais cette dernière semble s'arrêter une fois arrivée derrière la jeune fille. Sa forme et ses contours nets laissent penser qu'il pourrait s'agir d'une vraie personne. Toutefois, on peut s'interroger sur la couleur anormalement noire de cette silhouette, même si l'éclairage peut en être la cause. Cette apparition constitue donc un événement assez troublant, même si certains avoueront avoir eu davantage peur de la grimace de cette jeune fille. Que ce soit pour surveiller ses enfants ou s'assurer que personne ne s'introduit chez soi, les caméras de surveillance sont de plus en plus utilisées. Leur capacité à détecter le moindre mouvement et à envoyer une notification rapidement permettent de rassurer de nombreux parents et propriétaires. Mais parfois, certains auraient préféré ne jamais découvrir les images capturées par ces systèmes de surveillance. C'est le cas d'une femme qui a reçu une notification de sa caméra installée dans sa chambre et a découvert ceci. Dans cette séquence, une ombre peut d'abord être vue dans le coin de la chambre. Puis cette dernière traverse rapidement la pièce pour disparaître du champ de la caméra avant finalement que la lumière ne s'allume. Cette apparition est déjà suffisamment étrange en soi, mais la façon dont elle se déplace la rend encore plus intrigante. En effet, sa trajectoire linéaire et sa vitesse de déplacement ne laissent croire à aucun moment qu'il puisse s'agir d'une vraie personne et donnent l'impression que cette forme a traversé la chambre en flottant. Se pourrait-il que la caméra ait filmé une certaine forme de manifestation paranormale, ou bien une autre explication se cache derrière cette apparition? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.